Hello, c'est Pix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Candy Sandbox. Et comme vous savez que janvier et février sont déjà passés, tournés et dégustés, à mon avis c'est celle de décembre. Et puis vous pouvez voir d'ailleurs la tronche du truc qui est complètement défoncée. Voilà. Bon, je pense qu'elle a eu du vécu cette box. Je sais pas quel sera l'état du contenu, mais en tout cas, on va tout de suite découvrir ça grâce à mon toujours fidèle petit cutter. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. J'ai ouvert, je découvre une petite carte postale. Du coup, les petites cartes postales, c'est nouveau depuis décembre, hein, parce qu'on a eu celle de janvier. On n'en a pas eu en février, enfin bref, je sais plus. En tout cas, petite carte postale, celle-ci elle est assez sympa, assez stylée, j'aime bien. On a également le fameux stickers de Noël, il n'y a plus de doute, c'est bien la box de décembre. Et le flyers, joli flyers de décembre 2020. C'est déjà très très loin tout ça, mais bon, c'est pas grave. On a le recto, le verso, c'est trop mignon. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans, donc on va vite ouvrir et déguster. Je tombe sur le goodies et le goodies n'est autre que ceci. C'est trop mignon. Je sais pas si c'est un porte-clés ou les trucs que tu accroches au rétro de ta voiture, mais en tout cas, un petit mannequin éco dessus sur un genre d'éventail. Vraiment très stylé, très typique japonais. Ça j'aime bien. Je préfère ça au petit gâchapon là. Mais bon, bref, en tout cas, on valide. Ah, je suis fan. Ah là là, les gars, je suis trop fan. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est trop génial. Des bonbons à faire en forme de Lego. Si ça, c'est pas stylé, c'est trop cool. Trop excellent. Oh là là, faudra que j'essaye. Ça, franchement, ça je vais kiffer, je pense. Bon, ensuite, on passe sur une petite sucette un petit peu molle, mi-molle, mi-dure, parce que la barbe est molle, mais le reste est dur. Une petite sucette de Noël. Oh, un petit paquet de chocolat avec un petit genre de Ponyta, c'est ça? C'est Ponyta, je crois, hein, de Pokémon. Ponyta qui a été remasterisé, il me semble. Oh là 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 là, ça sent bon le chocolat, tout ça. Alors j'imagine que c'est une tête de Pikachu, je pense. C'est tous des têtes de Pikachu. Ça ressemble à des chocs à pic, en vrai. C'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est vachement sucré. Je tombe ensuite sur un petit pot qui m'a l'air très mignon, très rigolo, très bizarre quand même. Ouh là là. Ah oui, alors effectivement, le truc, je pensais pas que ça serait comme ça. On va tester la sauce. Enfin, la sauce, je sais même pas. Ah, c'est un peu de l'arnaque en fait. Le truc, ça s'enfonce pas plus que ça. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va tester. Je dirais que c'est de la fraise. Ça sent la fraise. Ouais, je confirme. C'est au goût de fraise. Ah bah oui. J'avais pas tourné en même temps, il y a une petite fraise là. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mauvais. Pour la suite, on passe à des Kit Kat. J'aime beaucoup ce format, je trouve ça trop design. Mais encore une fois, malheureusement, celui-ci, je ne vais pas pouvoir le goûter parce que il y a des fruits à coque dedans. C'est ballot, c'est même des amandes. En plus, ça, c'est le pire ultime combo. Pour la suite, on a donc des petits gâteaux, j'ai l'impression. Il y a écrit des trucs dessus, en tout cas sur le packaging. Ah, c'est mignon. Alors, c'est tout plat. Je pensais pas que ce serait tout plat comme ça. Ça se présente comme ceci. Du coup, par contre, je ne sais pas si c'est salé ou sucré. J'aurais tendance à dire que c'est salé. Il y a un arrière-goût également d'épices. Mais alors, me demandez pas du tout ce que c'est. J'ai mangé un mouton juste avant. Je vais manger un petit canard. Mais je vous avoue que là, j'ai du mal à savoir quel est le goût. Oh, je suis tombée sur une petite pièce en chocolat, c'est trop mignon. Bon, ensuite, je tombe là-dessus. C'est trop mignon, le packaging est très sympa. Par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça m'a l'air tout petit, tout mignon. On va l'ouvrir. Alors, j'ai cru que c'était des croquettes pour chien au début. Ça se présente comme ceci. C'est trop mignon. Je pense que c'est salé. Mais là, je vous avoue, j'ai encore le goût du sucre du chocolat de tout à l'heure. Hein. Ouais.
Je confirme, ce sont des chips et c'est très très bon, ma foi, j'aime beaucoup. C'est dommage que les trucs qui sont les plus bons, il y en a le moins à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre non plus. On continue avec ceci. Je sais pas trop ce que c'est, ça a pas l'air d'être un Numaïbou. Mais en tout cas, le packaging est bien sur le thème de Noël. Ouh, alors je dois vous dire que celui-ci, il est complètement déglingué. Hein. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai déglingué en appuyant dessus, mais il s'est fait déchirer. Il est dans tous ses états, regardez le pauvre. Enfin, c'est pas un... Alors ça ressemble pas à un Numaïbou, hein, parce que c'est encore plus... Je saurais pas vous dire ce que c'est. C'est genre un truc, ça fond dans la bouche. On dirait du pain, mais qui fond. Un peu style de la barbe à papa. Du pain en barbe à papa. Ça me fait penser à ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, j'arriverai même pas à vous dire si c'est sucré ou salé. On dirait qu'il y a des notes de sucré, puis après il y a du salé. Franchement, là, je n'ai aucune idée. Je crois qu'après, je vais aller voir ce qu'il y a écrit dans la boîte parce que franchement, là, je suis paumée. Ah, ça, c'est mes préférés. Les petits œufs en chocolat. Bon, alors j'aurais préféré Animal Crossing, mais Pokémon, ça va aussi. Ceux-là, je les aime beaucoup parce que vous savez, je voue une passion à Kinder et ceux-là, il me semble, à peu près le même goût. Alors, malgré le fait que celui-ci soit quand même assez foncé, je trouve, regardez, il est très foncé. Je suis en train de l'exploser surtout. Mais regardez, ça ressemble trop à un Kinder. On sent que c'est pas un Kinder, ceci dit, mais en tout cas, c'est quand même très très bon. On va pas faire la fine bouche. Et ensuite, j'ai comme Pokémon, je suis tombée là-dessus. Hop, voilà. Alors c'est le petit lapin, c'est le starter je crois hein, de je sais plus quoi là, du dernier Pokémon épée et bouclier. Hop, voilà, trop mignon. Next, ensuite on a donc, eh ben dis donc ils sont fans des Pokémon hein, dans cette box. Hein. On a donc des, j'ai failli te faire tomber. On a donc des petits gâteaux en forme de Pokémon. Alors en tout cas celui-là je suis sûre que c'est un Pokémon, c'est Pikachu. Mais ceux-là... j'ai des doutes. Ah si quand même, autant pour moi. Ah non, ouais, donc ceux-là en fait sont pas des Pokémon, hein, effectivement, ceux-là là. Mais par contre là il y a tous les Pokémon, les formes pour que tu reconnaisses les Pokémon. Alors j'ai envie de dire... Ah trop bien, il y en a 2 dedans. J'ai envie de dire que ça va être du salé. Mais bon, vu qu'en ce moment je le fais comme trompé. Alors ça se présente comme ceci. En tout cas il y en a plein dedans. Il y en a tout plein, c'est tout petit, tout mignon. Regardez, faut que je vous montre celui qui m'a fait le plus rire. C'est celui-là. C'est Ronflex, on dirait Ronflex. Mais il est complètement aplati le pauvre. Regardez, excellent. C'est effectivement salé. Alors ça a juste pour moi en tout cas un goût de sel. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, c'est super bon. Je suis en train de manger des Pokémon. On passe ensuite à la suite. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Et je tombe là-dessus. Donc encore une fois, ça m'a l'air d'être des petits chocolats à la fraise. Ceux-là, je les connaissais déjà. Quand j'étais au Japon, j'en avais déjà vu des comme ça. Alors pas forcément à la fraise, mais en tout cas, c'est assez connu comme ça. Il y a un cœur liquide dedans. Mais c'est vachement bon. C'est au yaourt à la fraise. Et ben franchement, j'aime beaucoup. On passe à la suite. Franchement les gars, cette box, elle me tue. Elle me tue parce qu'elle est géniale. La suite, c'est donc ça. C'est aussi des chocolats, mais un petit peu effet truffe, j'ai l'impression. Il y en a tout plein dedans. Franchement, cette box, je la kiffe. Hein. Celle de Noël, là, c'est Noël, hein, comme dit. J'aurais kiffé la recevoir pour Noël. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. Franchement, regardez, il y avait un petit carré comme ceci de chocolat. Et ça fait un peu sur l'extérieur effet truffe. Et j'ai l'impression qu'on arrive déjà sur le dernier snack. Ça se présente comme ceci. C'est vraiment trop dans le thème Noël. Franchement, cette box, je me répète, mais elle est stylée. J'aime trop. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, ah, mais on en avait déjà eu des comme ça dans une box dernièrement. Des genres de petits cigares là. Alors étant donné que ceux-là sont blancs, je pense que c'est au lait ou un truc comme ça. Ceci dit, l'odeur ne me fait pas du tout penser au lait. Laissez tomber, aujourd'hui je ne réponds plus de rien. Je n'ai absolument pas senti à quoi c'était. Je verrai ça dans le descriptif de la box parce que je suis quand même grave curieuse. C'est la première box que je kiffe à ce point-là, mais où je n'ai aucune perception du goût de la moitié des trucs.
C'est quand même incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, tant pis. En tout cas, moi, sur les 3 dernières box que j'ai faites, parce que je les ai reçues un petit peu quand même tous en même temps, je pense que sur les 3, de janvier, février, décembre, c'est quand même ma préférée sur les 3. Surtout avec les petits Lego là que j'ai hâte de faire. Franchement, j'ai trop hâte d'empiler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois et toujours de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à liker, à partager, à vous activer la cloche, tout ça. Enfin bref, voilà. Je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!